En ce jour du 28 mai, je voulais rendre un hommage à des hommes qui, par leur courage et leur amour de la liberté, ont su mépriser le danger et lutter pour nos libertés. Ces héros se nomment le maquis Bir Hakeim. Donc voilà les amis, je suis à La Parade en Lozère, un petit hameau du Cosméjean. C'est ici que le maquis Bir Hakeim avait trouvé refuge le 27 mai au soir, le 27 mai 1944 et le 28 mai 1944 au petit matin. Ils se sont fait attaquer par les Allemands suite à une dénonciation. À 8 h, l'attaque a commencé contre le maquis. Les habitants surpris se sont réfugiés dans cette église qui se trouve derrière moi pendant presque toute la journée du combat. Et il faut savoir que ce maquis était un maquis très audacieux avec des grands coups d'éclat et c'était un petit peu la cible des Allemands pendant la guerre dans la région, de anéantir ce maquis. Donc malgré l'infériorité du maquis, les maquisards de Bir Hakeim ont montré une férocité pendant les combats qui a surpris les officiers allemands. Alors voilà le corps de ferme où s'étaient réfugiés les maquisards le 27 mai. C'est ici qu'ils se sont fait attaquer le 28 mai. C'est ici que s'engagèrent les combats dans cette zone. Voilà. Avec les Allemands et la Légion arménienne contre la France libre. Et en fait, ils tiraient au mortier depuis les collines sur les fermes là, et aussi avec des canons aériens, enfin des canons, ça s'appelait ça la Flak 38, c'est des canons de 20 mm. Et tirés sur les maisons cossonardes, mais c'était du costaud. Donc le bilan de cette attaque contre Bir Hakeim fut très lourd, car ils perdirent leur commandant, le chef Barrault, qui s'appelait Jean Capel. C'est lui qui avait créé le maquis Bir Hakeim. Et du côté des hommes également, le bilan fut lourd parce que il y eut 34 tués au champ d'honneur, 27 prisonniers qui furent ensuite exécutés. Donc c'est vraiment émotionnellement très prenant. Je crois qu'on peut saluer leur sacrifice et leur courage. Et les nazis étaient tellement excédés par la férocité des combats, l'acharnement des maquisards à défendre leur vie, qu'ils sont allés chercher les villageois qui étaient cachés dans l'église et les ont rassemblés dans un bar, et là ils voulaient les prendre en otage et les exécuter. Heureusement, il y avait un abbé qui leur a dissuadé, heureusement, qui parlait allemand. Et après une longue conversation avec l'officier nazi, les villageois eurent la vie sauve.
Je voulais faire cet hommage car je pense que au-delà des paysages magnifiques que l'on peut voir dans les Cévennes c'est aussi une histoire. C'est une histoire de liberté, une histoire de résistance, comme ces hommes qui ont lutté bravement contre l'ennemi et qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Donc, je voulais leur rendre hommage et être reconnaissant. C'est très important de ne pas oublier leur sacrifice. Et je vous avoue que ça me touche assez personnellement, cet hommage, car mon grand-père fut parti de Bir Hakeim. Il n'a pas participé à ces combats-là, car Bir Hakeim, je crois, avait des ramifications un peu partout dans les Cévennes. Mais il fut parti de Bir Hakeim. Je ferai une vidéo, je pense, sur son histoire, car c'était quelqu'un qui, comme beaucoup, ne parlait peu, voire pas du tout. Donc c'est important pour moi de retracer un peu le passé.